Mesdames, Messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister a pour but de conserver la mémoire de toutes celles et de tous ceux qui sont morts pour la France tout au long de son histoire. Nous procéderons à la présentation en drapeau, suivi des dépôts de gerbes et des interventions de Mme Véronique Gauthier-Robergeon, présidente du Souvenir français, et de M. Michel Arouy, maire de Frontières-la-Pérade. Honneur au drapeau. Dépôt de gerbes du Souvenir français et du monde combattant.
dépôt de jardin de la municipalité de Frontignan-la-Pérade. Honneur. Au repos. Intervention de Madame Véronique Gauthier-Robergeon, présidente du Souvenir français, comité 7 Frontignan. Mesdames et messieurs les élus, messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les représentants d'associations patriotiques, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs, chers amis. Depuis sa création en 1897, le Souvenir français s'est engagé chaque année pour la mémoire combattante. Dès 1914, les comités ont organisé les premières cérémonies commémoratives et ont fait apposer des cocardes sur les tombes des morts pour la France. Notre comité répond à cette mission en organisant tous les 1er novembre, et ici, grâce à l'aide de la mairie, une cérémonie pour perpétuer la mémoire des soldats morts pour la France. Nous donnons pour objectif de poursuivre ce travail de mémoire et de transmission à travers le partage d'un moment d'histoire. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes réunis dans ce cimetière, pour rendre hommage aux morts de toutes les guerres et ainsi perpétuer le souvenir de ceux qui ont versé leur sang pour notre pays, sur notre sol ou à l'étranger.
Nous partageons cette volonté avec les associations d'anciens combattants. Et toutefois, laissez-moi vous partager mon humeur triste et désolante d'un bien triste constat, car si au lendemain de la Seconde Guerre mondiale on comptait plus de 5 millions d'adhérents dans l'association patriotique et plus de 6 millions en 1960, eh bien force est de constater qu'aujourd'hui les rangs se vident. La génération 14-18 a disparu, celle de 39-45 est en voie de disparition, et celles des guerres d'Algérie et d'Indochine ont amorcé leur déclin. Quant à la génération des OPEX, elle tarde à investir les associations d'anciens combattants, sauf à Frontignan, où nous sommes très fiers d'en compter parmi nos membres. Donc ce vide qui s'installe ouvre le temps, et c'est l'archipélisation de la mémoire. La mémoire nationale se brise en multiples mémoires particulières. Dès lors, il appartient à notre comité de relever le défi de sauvegarder au niveau local, en contribution à la mémoire nationale. Et c'est ce que nous entendons faire en utilisant l'expression « faire nation », une nécessité dans la construction d'une mémoire commune. Prendre le temps de rendre hommage à celles et ceux qui ont consacré leur vie au service de notre pays et à la défense de nos libertés viennent aujourd'hui peut-être en corollaire de tous les clics et tous les temps que nous passons sur nos outils informatiques. Porter une fleur, faire une pause, prendre quelques minutes dans un silence collectif nous rapproche en tant que nation, unis dans la mémoire et l'hommage de ceux et celles qui ont servi. N'oublions pas que notre existence aujourd'hui a coûté à nos aînés. N'oublions pas notre héritage. Car nous avons besoin de notre histoire pour relever les défis de demain. Et c'est pour cette raison que notre comité entretient le devoir de mémoire, pour que notre génération et les suivantes n'aient jamais à connaître les souffrances passées. Pour autant, notre travail semble parfois vain, puisque l'on constate dans l'actualité que l'homme ne retient pas toujours les enseignements de ses erreurs. Et cette leçon de l'histoire semble parfois l'avoir manifestement oubliée. Voilà pourquoi nous avons proposé il y a quelques années, au cadre des centres de secours de Sète, que les jeunes sapeurs-pompiers puissent porter un drapeau et s'engager à faire de ce dernier un objet d'enseignement du civisme, en désignant à chaque cérémonie un jeune sapeur-pompier. Ceci est, je l'avoue, notre fierté. Leur participation, leur engagement soulignent combien la sauvegarde de la mémoire nationale passe par la mobilisation des jeunes. Qu'ils soient remerciés sincèrement, tout comme vous, pour votre présence et votre soutien. Inlassablement, je souhaite que nous nous engageons pour notre devoir de mémoire et sans vouloir paraphraser Charles Péguy, ce que je fais devant vous en toute humilité, nous espérons que nos amitiés transcendent les différences et nous permettent de construire un monde qui marchera mieux. Merci beaucoup pour votre écoute. Intervention de M. Michel Agouy, maire de Frontignan-la-Pérade. Madame la présidente du Souvenir français, section 7 Frontière Véronique, Monsieur le conseiller municipal délégué au devoir de mémoire, Mesdames et Messieurs les représentants du monde combattant et porte-drapeau, Mesdames et Messieurs les représentants de la police nationale, de la police municipale, des sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, chers jeunes volontaires européens, Mesdames et Messieurs les élus, mes chers concitoyennes et chers concitoyens. Nous voici réunis dans ce carré du souvenir au cœur de notre cimetière communal pour honorer celles et ceux qui sont morts pour la France. Comme chaque année, et pour ma part depuis 30 ans, qu'il pleure, qu'il neige ou qu'il vente, chaque 1er novembre, ce moment de recueillement est un rendez-vous incontournable avec notre histoire, avec nos valeurs, avec la mémoire de celles et ceux qui ont fait preuve de bravoure et de dévouement au nom de notre liberté.
N'oublions jamais que notre pays a payé très cher le prix de son engagement militaire. 1,4 million de soldats français sont tombés durant la Première Guerre mondiale. 217 000 militaires et 350 000 civils ont péri pendant la Seconde Guerre mondiale. 37 000 de nos soldats sont morts en Indochine, 25 000 en Algérie et plus de 700 militaires français sont tombés depuis 1963 sur les différentes opérations extérieures. Derrière ces chiffres, il y a des femmes et des hommes au destin tragique, aux vies interrompues, aux familles brisées. Si aujourd'hui nous honorons la mémoire de nos morts, c'est aussi parce que l'actualité nous rappelle chaque jour combien la paix reste fragile. Sur le front ukrainien, la guerre a déjà fait des centaines de milliers de victimes militaires et civiles. En Arménie, au Soudan, au Sahel, des populations entières vivent encore sous la menace des armes. En Birmanie, au Yémen, au Mali, les civils payent le prix fort d'affrontements multi-ethniques, sans compter le conflit israélo-palestinien. Mesdames et messieurs, je m'adresse à vous aujourd'hui avec une profonde inquiétude. L'avenir de notre démocratie est en danger chaque jour. Notre équilibre social s'affaiblit et nos valeurs sont remises en question. Notre nation perd de sa crédibilité et son régime politique se délite. Face à cette situation, je reste persuadé que nous autres, les élus locaux, les élus de terrain, qui sommes en contact direct avec la réalité de nos concitoyens, peuvent agir en faveur du bien commun, de l'intérêt général et du vivre ensemble. Nous devons continuer à nous poser en garant de la stabilité de notre société et en premier défenseur de nos valeurs républicaines. Nous devons agir sans cesse afin de garantir à chacun d'entre nous une vie apaisée, plus sûre et plus juste. Comme le disait si brillamment Jean Jaurès, la République, c'est le droit de tout homme, quelle que soit sa croyance religieuse et ses idées politiques, à avoir sa part de la souveraineté. Oui. Ayons confiance au bon sens des Françaises et des Français. Appuyons-nous sur le génie de notre pays et surtout, encourageons nos jeunes à façonner la société de demain. Les cérémonies patriotiques doivent nous rappeler que la barbarie n'est jamais loin et que le devoir de mémoire peut convaincre les nouvelles générations à lutter contre le malheur qui nous guette. Le devoir de mémoire, ce n'est pas seulement se souvenir, c'est comprendre, c'est transmettre, c'est continuer à faire vivre l'esprit de la République. La mémoire n'est pas que tournée vers notre passé, elle éclaire avant tout le présent, elle prépare l'avenir de notre nation. Elle nous enseigne que la paix, la liberté subsistent grâce à des hommes et des femmes qui ont su se lever et résister face aux dangers de l'obscurantisme et du populisme. Madame la présidente du Souvenir français, chère Véronique, le Souvenir français, sous l'impulsion du général Xavier Nielsen, remplit aujourd'hui cette mission primordiale, celle de ne jamais oublier ceux qui ont combattu pour défendre l'honneur de notre pays. Je rappelle également que la mémoire ne peut point se réduire à des commémorations. Elle doit se vivre au quotidien et se partager, vous l'avez rappelé. Votre mission se matérialise par l'entretien des tombes et des monuments, ces lieux simples où reposent nos soldats, où chaque nom gravé est un appel au respect. Elle se traduit aussi à travers la transmission du savoir aux jeunes générations, car nul doute que c'est dans les écoles, les collèges, les lycées et dans les familles que se construit le lien entre le sacrifice d'hier et la citoyenneté de demain. Et elle vit enfin par l'engagement civique et les cérémonies mémorielles, parce que se souvenir, c'est aussi agir et défendre
les valeurs essentielles de notre démocratie. Votre engagement, le général Nielsen le résume ainsi. Le souvenir français ne se vit pas dans la nostalgie du passé, mais dans la responsabilité du présent. Et c'est cette responsabilité qui nous réunit aujourd'hui. Nous ne commémorons pas seulement nos soldats morts pour la France, nous affirmons que le peuple français doit rester uni, solidaire, fidèle à ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Oui, mesdames et messieurs, en ce 1er novembre 2025, jour du souvenir et du recueillement, nous sommes fiers de continuer à rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui sont tombés pour la France. Puissions-nous être dignes de leur héritage. Puissions-nous faire vivre ce souvenir, non comme une page close de notre histoire, mais comme une promesse renouvelée à chaque génération. Vive le souvenir français, vive Frontian la Pérade, vive la République et vive la France. Départ en cortège devant le dépositoire où se déroulera le serment de main et remerciements aux porte-drapeaux et autorités. Dans l'ordre, les drapeaux, les autorités, le public. Merci de votre attention.